qui va donc nous plonger au cœur des festivals d'ici même en Guyane et du bassin Amazonie-Caraïbes avec différents intervenants, les festivals de films documentaires et les dynamiques professionnelles. Voici de quoi il s'agit ce matin avec différentes questions, notamment quels intervenants pour quel public, quel est le rôle majeur des festivals en amont, pendant et après, avec des intervenants qui sont présents mais également d'autres en visio. D'ailleurs, nous vous invitons à activer la fonction interprétation sur le Zoom. Et puis nous rappelons à nos intervenants anglophones de bien vouloir faire du phrase à phrase afin que la traduction soit la plus fluide possible. Nos intervenants pour ce matin, Sylvaine Dampierre, Irina Ruiz Figueroa, nous aurons également Lara Souza avec nous et Mohamed Saïd Ouma. Et pour faire une introduction beaucoup plus complète, merci donc d'accueillir Monsieur Frédéric Violo pour DocMonde. Merci beaucoup Marielle, merci à toute l'équipe du FIFAC pour l'organisation de ces tables rondes. On a eu envie de s'intéresser au thème des festivals et de leur importance en termes de développement des dynamiques professionnelles. On a tous observé, je pense, de notre place, l'évolution des festivals avec le développement d'ateliers, de labs, de rencontres, de coproduction, de peut-être mise aussi en avant de projets en cours de post-production qui se sont développés un peu partout dans le monde. Et il nous a semblé que c'était vraiment quelque chose de pertinent à évoquer entre nous, d'autant plus que l'histoire ici à Saint-Laurent-du-Maroni, ça a d'abord été la création plutôt d'un atelier d'activité professionnelle avec le programme Doc Amazonie Caraïbes, AVM, 5 degrés Nord, Doc Monde. Et puis ensuite, grâce à l'apport de France Télévisions, l'intérêt pour justement associer le public à cette dynamique professionnelle, la création du FIFA qui a maintenant 4 ans. Et maintenant, la prochaine étape, c'est un petit peu la coopération entre différents festivals de la région Caraïbes. On a la chance d'avoir ici Irina avec nous qui a pu faire le déplacement. On est évidemment très en lien avec d'autres événements. Et on a aussi envie d'avoir l'expérience d'autres professionnels. C'est pourquoi on a sollicité Lara, qui, elle, représente une initiative dans l'île des Canaries. Donc un autre territoire européen soumis un petit peu aux mêmes contraintes, aux mêmes questions que le FIFAC, comment être aussi un pont entre des territoires, mais entre des publics et des professionnels. Et puis Mohamed Saïd Ouma, qui est quelqu'un qui est lui aussi un insulaire, de l'autre côté de l'Afrique avec les Comores et la Réunion, mais surtout qui a une vision globale de par son rôle avec Documentary Africa et qui, je pense, a une vraie expertise sur les besoins des filières, les profils des intervenants qu'on peut solliciter et la coopération entre toutes ces initiatives qui doivent se renforcer, toujours au service de la filière professionnelle et peut-être réfléchir ensemble à ce qu'on peut imaginer de plus pertinent. Voilà pour mon introduction. Je te remercie, Marielle, pour ta modération et je te repasse la parole. Alors nous allons commencer avec notre première intervenante, réalisatrice et productrice pour Acampadoc. Comme vous l'avez souligné, elle arrive donc du Panama. Merci d'avoir fait le déplacement, Irina Ruiz Figueroa. Donc comment est-ce que ça se passe, ce festival? Faites-nous-en une petite présentation, s'il vous plaît. Thank you. Thank you so much for the invitation. This film festival is being happening since 11 years in the central region of Panama. One thing that is very important is that we select films that are interested in living heritage. We have 10 days of festival, and what is important is that everything, all the screenings are free for the communities. We are also an eco-responsible festival. We give living prizes that actually are big trees that are near the basin of the river. So each prize can be seen using Google Maps if you wish. En fait, nous sommes aussi un festival éco-responsable et les prix prennent la forme de grands arbres qui sont près de la rivière et qui sont ainsi visibles de tous.
Another thing that is very important for our festival is that we are in a place that there was no production of documentary, there was no public for a documentary. L'autre chose importante à savoir, c'est que chez nous, il n'y avait pas de marché, d'industrie documentaire, ni de public pour le film documentaire. For that reason, we create, along with the film festivals, along with that, activities for the communities, we create a film school based in documentaries, and we produce fresh content for a festival. So after those 10 days, we have more than 20, well, this year we had 20 fresh films made by the students for the festival. Donc en parallèle à ce festival, nous avons créé des écoles de films documentaires, ce qui fait dans le cadre de ce festival, des productions de documentaires sont réalisées et qu'au terme de ce festival, une vingtaine de films d'études sont présentés. The international competition is for short films, for length films, and also for animation or documentaries with animation films, especially for the young audience. La compétition internationale couvre à la fois les courts-métrages, les longs-métrages, mais aussi les films d'animation qui permettent d'impliquer le public jeune. And I think that's it. we will open call every January 1st. Nous allons lancer l'initiative le 1er janvier. Des ateliers, vous accompagnez des auteurs qui développent un projet de film. Omar est passé par ce travail que vous faites aussi pendant un Campadoc. Yes, thank you. The educational programs are simultaneously with the film festival that happens mostly during the night. Donc en fait, le programme éducatif se tient dans le cadre du festival. Les films sont projetés le soir et la partie éducative dans la journée. It's very important that we develop during these days a very immersive program that is called Film Camp or Le Campamento, du Campamento. No? Okay, I can continue. And the film camp is for the young people that have never been involved in cinema, and this is like for a new talent. Also, there is another space that is called La Résidence, and that is for the students that came from probably from the campament or came from another countries that wish to develop their first or second feature film. In that reason, in that way, we follow them, all the talents that come to a Campadoc. And it's very important because after they develop their project with us, they are almost ready to go to international markets. They are ready to pitch. They are ready to present a dossier to the international funds. They can present and also get financial funds for the pictures, for the films, and after 1 or 2 years, those projects come back to the festival. And this is so great, so we close the circle. Je vais faire la traduction peut-être. Refermer la boucle d'une certaine manière, car une fois qu'ils ont participé à ce premier travail, ils sont prêts à se présenter sur le marché international, à faire des pitches, présenter leurs projets, faire des demandes de financement, etc. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, on les voit revenir au festival, et ce qui, comme je le disais tout à l'heure, permet de boucler la boucle.
Voilà, donc, c'est même un outil éducatif, formatif. Donc il y a vraiment, comme on l'entend bien, donc des ateliers, tout un suivi qui fait pendant le festival et après avec un suivi qui leur permet donc de revenir à ce festival. Effectivement, on va dire que c'est une très belle aventure. Et vous avez beaucoup de demandes chaque année? Well, in fact, yes. During the pandemic, we did a crazy thing that was accepting anyone that could enter in a Zoom room to get all the workshops, and that was thanks to the help with Ibermedia program and also the Ministry of Culture of Panama, that they believe in what we are doing. So many years and after years, we are benefit students that come from regions, from the province, also indigenous peoples. We are also genre-based. So we provide that, that vision in order to benefit those talents that cannot get into a university or to study cinema in Central America and also in the Caribbean. Alors vous avez dit. Also, this year, after the pandemic, we came back in June to make a Campadoc with more than 50 talented students that came to Panama from all over the Iberoamerica, and that was great to come back to real shootings, real atelier with the students. Et donc en juin dernier, après la pandémie, on a pu organiser un événement qui a accueilli une cinquantaine d'étudiants qui venaient de toute l'Amérique hispanophone pour participer à un événement tous ensemble, et ça a été fantastique pour nous de pouvoir réaliser ça après la pandémie. Alors Irina, vous avez dit 10 jours de festival. Ça fait combien de films en projection sur 10 jours? During the pandemic, we had the opportunity to make some streamings, and this more flexible. But this year we closed the program. The program. This is very tight program. Only 8 long feature films and more than 15 or 20 short films or animations to make equilibrium in the program. Also, the last 2 days are reserved for our production. So it's very important for the community to get together all the days with the program, because they know that the last day they will see themselves in the big screen. On peut dire qu'il y aura 8 longs-métrages, 10 à 15 longs-métrages, films d'animation. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que les 2 derniers jours sont consacrés à la production locale. Ce qui fait que le public local sait qu'il pourra voir le résultat de son travail et se voir à l'occasion des 2 dernières journées. Alors s'il y a des films que vous allez pouvoir voir ici pendant ce festival ou après, Irina, pourquoi pas un film production locale guyanaise au prochain festival à Campadoc, chez vous au Panama?
For sure, yes. This is why I spent 2 days looking all the program, and which I was interested in some specific authors, and the idea of collaborate to cooperate internationally is that now we have the opportunity to meet other festivals, other performers in other territories, small territories that now are alliances, are good alliances with Acampadoc. C'est vrai que je serais ultra heureux d'accueillir les films en Guyane au festival, et c'est bien pour ça aussi que je passe 2 jours ici pour regarder différents projets. Je suis intéressé par certains auteurs en particulier. Et c'est vrai que l'idée de la collaboration, c'est, dans les festivals, c'est que ça nous ouvre le terrain de ces territoires un peu inconnus et permet de développer de nouveaux projets avec eux. Merci beaucoup Irina. Vous restez avec nous, bien entendu. Nous allons nous entretenir encore tout au long de cette table ronde. Nous rappelons que vous êtes directrice du festival Acampadoc au Panama. Vos questions sont les bienvenues en ligne si vous êtes connecté et inscrit. Nous vous rappelons bien sûr qu'il faut activer la fonction interprétation sur le Zoom, et dans le public aussi, si vous avez des questions, surtout manifestez-vous. C'est une table ronde qui nous permet bien sûr de pouvoir discuter ensemble. La collaboration, créer du lien entre les professionnels, mais également avec le public, le spectateur. Il va en être question tout au long de cette table ronde. Je vais laisser Frédéric accueillir notre prochain invité qui est donc en visio. Est-ce que Lara est avec nous ? On voulait vraiment avoir son point de vue. Lara a un profil intéressant. Je vais te présenter rapidement Lara. Tu es productrice mozambicaine, formée à l'EICTV de Cuba, donc tu connais bien la région Caraïbe aussi, et tu organises la section professionnelle du festival Miradas Doc aux Canaries. Est-ce que tu peux nous présenter les activités que vous proposez à Miradas Doc à destination des professionnels ? No worries. Hello, good afternoon, good morning. I'm sorry, I'm a bit sick, so my voice generally it's not like this. And thank you so much. Thank you so much for the invitation. And first, I would like to just say congratulations for the pitch session the other day. I really enjoyed it, and I love to see my Cuban colleagues presenting their projects and showing independent Cuban cinema shining in the world. So congratulations for that. And okay, I'm gonna change my hat and go back to Miradas. Miradas Doc is a film festival in Tenerife, in Guia de Sora, which is in the mountains of Tenerife. The festival itself has been running for the last 15 years. And about 7 years ago, they opened the market, also the industry space. The film festival and the market is a bridge between Latin America and Africa because of the special location that the Canary Islands have in the mid between Europe, Latin America, and Africa. So at the beginning was the proposal was to select films from Africa, Latin America, and the Mediterranean Sea to be screened in this special location where people need to have access to films and to open the points of view as an island. And from that it started to grow and started to take different shapes. I jumped the project years ago as the labs coordinator and the training coordinator. Inside of the market, we have 3 labs. One is for animated documentary,
and it's run by it's a partnership that we have with Annie Docs, with Michelle and Nuri Kranot from Denmark. The other lab is Afrolatam, which is for projects that have a direct relation between, that establish a direct relation between Latin America and Africa. It can be a production relation, it can be a thematic relation. So basically is for Black narratives of Latin America and African narratives that can find a co-production scheme with the Latin American country. And then we have the other lab, which is DocSur, which is for projects from Latin America and Africa and Europe, some Mediterranean countries, Spain, Italy, Portugal, and it's for more developed projects. Generally, we accept projects that are kind of in production or in post-production that have a strong visual material and that are more ready to close deals with broadcasters and sales agents and so on. And we have another lab that's been running for the last 2 years, which is a work in progress lab. We choose 2 projects in stage of working progress and editing. We choose from our partners. We are partnered with different labs and festivals such as DocSCP in São Paulo, Doc Montevideo, Doc MX in Mexico, OAGA Film Lab, Durban Film Lab, Durban Film Market. So in these labs, we choose 2 different projects to be there and to work with an expert, an edit expert for. This is our package of training. We also have another incubator that works a bit earlier from the market, which is an incubator tailored for Black narratives in Africa, in outside of Africa. It's an online incubator that we've been running for this was the 2nd year, and it's working really well. And our idea as a Campa-Doc is to do the full circle of the projects. We see the project in development, and then we meet the project again in post-production, and then we screen at the festival. In terms of the pitch, we are a kind of smallish market, but we are small because we want to be small. We want to be familiar. We have around 30 to 40 guests, so decision makers invited from funds as Sundance, Berta Fund, Documentary Africa, and broadcasters mainly from Latin America, Canal Caracol and Canal Curta in Brazil, and mainly from Spain and Italy. So yeah, we are kind of a familiar space, but we still have good decision makers, people that give really good feedback to the projects. The idea is to be this first door to open in a more European industry space for projects from Africa and Latin America. Yeah, that says, I think. Merci Lara. Alors Lara, sur combien de jours se tient ce festival? Qu'on ait une idée un peu. Yeah, the festival lasts for 12 days and the market lasts for 6 days. Yeah. D'accord, très bien. Et du coup, par rapport justement à cet accompagnement que vous faites, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Irina. Vous avez une forte demande ou est-ce que c'est timide?
Yeah, we worked the entire year to receive the proposals. We have a lot of partnerships, so we also give feedback to projects in different spaces. We have these incubators. So when we open the call, we generally receive around 250 projects per year, depending on the year. This year was a bit harder, but I think was to all of us after COVID. But generally, we receive around 200, 250 projects for the three labs. Yeah. And for the festival, I don't know how many films because I don't work on the selection process, but we receive loads of films also. But we have a small amount of slots. We program 20 films per year. Yeah. Merci beaucoup pour ce complément d'information. S'il y a des questions, c'est le moment d'en poser. Je pense qu'après l'intervention d'Irina, celle de Lara, il y a certainement des interrogations. Nous sommes aussi là pour faire justement un échange, un partage par rapport aux méthodes utilisées chez nos confrères organisateurs de festivals. Nous allons attendre un peu donc la fin des présentations des différents intervenants et par rapport à leur méthode quant à leur implication professionnelle et de professionnalisation donc de la filière. Mais nous avons aussi bien sûr pouvoir avoir des axes de réflexion et pourquoi pas des pistes d'action pour ce faire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'assistance. Et puis bien entendu, en ligne aussi, n'hésitez pas avant qu'on puisse recevoir notre prochain invité qui est donc Mohamed Saïd Ouma. Est-ce qu'il est déjà avec nous et vous intervenez quand vous le souhaitez dans le public, hein, s'il y a une question. On en a une donc d'Emmanuel Chouin, directrice du FIFAC, et ensuite c'est avec grand plaisir que nous accueillerons Mohamed Saïdouma avec nous en visio. Emmanuel. Oui, bonjour Lara, merci d'être parmi nous. Alors du coup, j'ai des questions très concrètes pour se projeter sur une éventuelle collaboration avec le FIFAC et Doc Amazonie Caraïbes. D'une part, quand est-ce qu'est cet appel à projet pour les ateliers afin que nous puissions aussi en parler ici sur nos territoires? Et l'autre question, c'est comment sont financées la venue des bénéficiaires? Est-ce que c'est Miradas Doc qui prend en charge la venue ou est-ce que les bénéficiaires doivent trouver leur propre financement? Merci. Yeah, we generally launch the call in June. We are about to finish the selection process, so if we close the call in September. But there are always exceptions, especially because we are really committed to bring new voices, which are not new but not so heard voices from certain regions. So we are always open to make exceptions, to open exceptions to receive projects that are a bit out of the call, but they are coming from spaces that we want to champion in that year. So we are always open to talk about it, and that is why I'm here also. In terms of the finance, well, finance of film festivals are always a miracle. We never know how we do each year. I think all of us know that, and I'm maybe it's that is why I work for a film festival, because it's like doing cinema. You never know how you do it. We work with public funding, which is good in many ways because it's there every year. So part of the travels are financed by this public money. Normally we finance one of we normally invite 2 persons from the team and we finance one. That is the normal case. Of course, if that we open exceptions and we manage internally
depending on the country that the project is coming, because we have different partners. We have the partners that fund the projects from Africa. We have ones from Latin America. We have different partners, so we always try to do our best to pay the full travels, but it's normally it's not possible for two persons, so we generally go for the director or the producer, with the one that are more available or more capable to come. And the other we support as we can, but generally it's not fully covered. Yeah. Voilà, c'est sûr que dans ce secteur, c'est souvent le point bloquant, c'est souvent là qu'il y a des difficultés, les financements pour faire ces fameux échanges, pour aller d'un pays à l'autre, pour justement participer à des sessions de professionnalisation. Mohamed Saïd Ouma est avec nous, directeur de Documentary Africa. Merci de nous avoir rejoints. Bien sûr, Lara reste avec nous et elle peut intervenir aussi quand elle le souhaite. Bonjour Mohamed. Bienvenue. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ok, bonjour, bonne matinée, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. C'est la matinée, c'est ça. D'accord, ok. Alors que, comme pour les autres intervenants, faites-tous s'il vous plaît une petite présentation donc bien de vos activités, parce qu'effectivement, comme l'a souligné tout à l'heure Frédéric Violo, vous avez vraiment une très grande expérience du milieu. Oui, alors je crois savoir pourquoi Frédéric m'a invité, donc je pense que c'est à la fois pour l'expérience dans les îles de l'océan Indien, on anime des dispositifs de résidence depuis les années 2000, 2006 exactement, entre les îles de l'océan Indien, c'est-à-dire l'île de la Réunion, Madagascar, les Comores, Maurice. Et puis aussi, ce qui m'amène ici avec vous, c'est le fait que On ne vous entend plus, Mohamed. Alors certainement un problème de réseau. Relation sur le continent africain de financement. Alors Mohamed, donc qu'on va attendre quelques instants le temps que la connexion se rétablisse. Alors Frédéric, justement, cette invitation à Mohamed, on en a parlé hors antenne avant le début de cette table ronde, où effectivement vous évoquiez toutes ces compétences et toutes ces expériences, notamment dans l'océan Indien, mais pas seulement, africain également. Donc il est avec nous, il va pouvoir nous en dire plus. C'est à vous, Mohamed. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On vous entend très bien. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok. Donc, je disais que Doka est à la fois une plateforme qui travaille à plusieurs niveaux. Donc, il y a un niveau qui est assez simple à comprendre, c'est que nous donnons des fonds, des aides aux cinéastes et aux producteurs basés en Afrique et travaillant sur le continent africain. Donc, c'est des aides au développement, à la production, à la post-production, impact. Mais nous travaillons aussi à un autre niveau qui est le soutien aux organisations documentaires. Soutien, c'est un soutien qui peut être à la fois financier et direct, mais qui peut être aussi un soutien indirect, puisque certaines organisations font des résidences ou mènent des programmes d'accompagnement, et dans ce cas-là, Doka peut intervenir en finançant la prise en charge des mentors. Nous travaillons aussi sur un autre volet qui est un volet plus de complémentarité, dans lequel nous avons créé avec DocMonde, que dirige Frédéric, et d'autres organisations documentaires panafricaines, un réseau qui s'appelle ARC, Africa Real Collective, dans lequel nous essayons à la fois de mettre en place des outils et des ressources pour l'écosystème du documentaire, à la fois en Afrique et dans la diaspora. Donc ça, c'est vraiment, pour façon très schématique, un petit peu le travail de Documentary Africa, et c'est un travail panafricain au sens où nous nous intéressons et nous essayons d'aider, d'être complémentaires
de toutes les initiatives autour du cinéma documentaire sur le continent. Et puis aussi, nous encourageons la complémentarité et la coproduction internationale avec des espaces qui ont des choses à dire ou à dire en correspondance avec nos autres cinéastes africains. D'où la présence l'année dernière de Doka à Miradas Doc, d'où notre présence à différents événements internationaux comme un Cannes Doc, d'où notre présence ici chez vous en Guyane ou un peu partout. Donc l'idée aussi sous-jacente, c'est de dire que l'espace du cinéma documentaire est un espace qui est un espace qui est quand même un espace de niche, qu'on soit sur le continent africain ou qu'on soit dans la Caraïbe ou en Guyane. Il faut comprendre que les opportunités de financement, les opportunités de développement de public, les opportunités de coproduction sont quand même moins importantes que l'espace de la fiction. Et que dans cet espace-là, qui est un espace assez fragile, il est, je pense, important, quand on est auteur, quand on a un projet, d'essayer de trouver son réseau et d'essayer de trouver des partenaires et des collaborateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, puisque je pense qu'aujourd'hui, euh, même les auteurs et les cinéastes documentaristes européens éprouvent les mêmes difficultés que nous autres sur le continent. Donc là, on est en train de parler, je suppose, de cinéma d'auteur et de création. Et je pense que les difficultés sont les mêmes, quels que soient les lieux au niveau de la planète. Donc il y a un intérêt, je pense, important pour vous et pour nous à trouver des passerelles durables pour collaborer. Donc ça, c'est vraiment l'une des parties du travail. L'autre partie du travail, c'est que nous avons initié depuis 2006 dans les îles de l'océan Indien parce que nous étions un petit peu à la marge, non seulement du continent africain, mais aussi de l'Europe, de lieux de décision. Nous étions à la marge et nous avons initié une collaboration informelle avec des festivals de cinéma, donc le festival qui n'a plus lieu à La Réunion, mais qui s'appelait le FIFAI, le festival Il Court à Maurice, les rencontres du film court de Madagascar et le CIF aux Comores. Nous avons initié depuis 2006 des collaborations où nous avons pu emmener les auteurs des îles dans les différents festivals et avons pu monter des résidences d'écriture, fiction et documentaire, et qui maintenant durent depuis une dizaine d'années, sur lesquelles on a 47% de taux de réussite, qui veut dire qu'un film sur deux se fait. Donc l'idée aussi, c'est que moi, je suis plutôt un partisan de la collaboration, peut-être parce que le fait d'être un Ilien vous expose tout de suite à l'isolement et que vous ne pouvez pas faire vos films tout seul, et donc tout de suite, vous avez besoin de sortir de votre île. Donc c'est un petit peu en gros, voilà les deux axes de travail que je mène à la fois dans les îles de l'océan Indien et sur le continent avec Documentary Africa. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée hein, qui du coup amène beaucoup de questions, notamment si par exemple un jeune réalisateur guyanais veut bénéficier et pourquoi pas être accompagné par votre structure, c'est possible. C'est possible dans le sens où l'idée pour nous, c'est d'abord, c'est un fonds panafricain. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est un fonds qui a été initié par des producteurs sur le continent qui exercent depuis une trentaine d'années. Donc l'idée, c'est pour nous, si le réalisateur guyanais, il a un projet, comme a dit Lara avant, hein, qui fait résonance avec le continent et qu'il a un coproducteur ou des partenaires artistiques et pas juste aller chercher une boîte postale sur le continent, mais vraiment qu'il y ait une collaboration. Oui, à ce moment-là, effectivement, il peut solliciter Doka, puisqu'on est tous dans ce qu'on appelle le Sud global et que je pense qu'il y a beaucoup de résonances et beaucoup de choses que j'ai entendues il y a 2 jours qui résonnent dans plein de cinéastes qui nous déposent leurs projets ou qui candidatent chez nous. Donc je pense que ce qui est important à dire, c'est que est-ce que le projet a une résonance? Est-ce que le projet a besoin d'un producteur? Parce qu'il y a beaucoup de producteurs sur le continent qui émergent. Est-ce que le projet veut chercher une collaboration artistique sur le continent?
Dans ce cas-là, oui, si c'est juste pour chercher de l'argent, bon, là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a des critères d'éligibilité qui sont très stricts. C'est un producteur basé en Afrique qui est éligible. Bien sûr, mais alors comment est-ce que ça pourrait, comment on pourrait imaginer cette articulation, par exemple? C'est vraiment pour être très concret. Comment on pourrait s'articuler la venue de ce jeune réalisateur, par exemple, ou cette jeune réalisatrice? Est-ce qu'il y aurait donc, d'un point de vue financier, un apport donc, par exemple, de notre ministère de la Culture à nous, et ensuite donc des fonds panafricains? Comment ça passe? Qui prend en charge? Comment ça se passe pour l'accueil, pour l'hébergement? Comment ça se passe? Alors, s'il s'agit qu'un jeune auteur, je vous ai dit que nous intervenons à différents niveaux. Le niveau le plus simple et le plus basique, c'est que les gens font des demandes d'aide à la production, c'est des demandes directes de soutien financier. Sont éligibles les producteurs africains. Maintenant, s'il s'agit d'un jeune auteur qui veut venir sur le continent et travailler avec avec par exemple Kuduguda qui est partenaire de Doka, ou venir à DocuBox au Kenya, où on a DocuBox qui fait des résidences d'écriture, ou aller à Encounters en Afrique du Sud, ou aller à Docraus en Tunisie. Dans ce cas-là, c'est toujours le projet, c'est comme pour tout en fait en cinéma, le projet va déterminer les modalités. C'est toujours le projet en lui-même, et ça revient quand même à l'autre question, le projet détermine les modalités. Si ce projet-là, il a un récit qui se passe sur le continent, ou il a quelque chose qui a à voir avec le continent, à ce moment-là, il vaut mieux nous écrire et lui dire de candidater pour telle résidence, et à ce moment-là, on verra les modalités, que ce soit des modalités par rapport à l'un de nos partenaires, ou par rapport à Doka, ou par rapport à des partenaires en Guyane. Mais ce qui est important à bien comprendre, c'est que c'est le projet qui définit ses modalités et son énergie, et non l'inverse. C'est toujours dans ce sens-là. Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup pour ces éléments bien concrets qui du coup permettent à ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont dans la salle de pouvoir avoir des informations voilà, bien précises. Merci beaucoup Mohamed, vous restez avec nous bien entendu. Alors Frédéric, nous allons donner la parole à notre dernière intervenante pour ensuite pouvoir faire discussion commune, peut-être même dispute commune, on ne sait jamais, mais en tout cas en intelligence pour pouvoir avancer et savoir comment nous pouvons apporter encore des améliorations à cette dynamique professionnelle. Ce qui nous intéressait avec ton profil, c'est que toi, tu es intervenante maintenant et tu as aussi une vision de différentes choses qui peuvent se passer on va dire, dans l'industrie, dans le secteur du documentaire. Quelle est l'approche pour toi? Qu'est-ce qui te semble important du point de vue d'un intervenant pour répondre aux besoins plutôt des jeunes professionnels? Tu as eu une expérience cette année à Ciné du Réel. Est-ce que tu en as tiré un bilan de cette expérience? Moi, effectivement, je suis plutôt du côté de l'accompagnement et de la formation, donc au sein des ateliers Varan Paris et de Varan Caraïbes en Guadeloupe. Bon, par ailleurs, je suis aussi cinéaste, donc je fréquente aussi pas mal de festivals où je suis sollicitée pour rencontrer des jeunes auteurs qui sont réunis là dans des ateliers. Je constate le développement évidemment exponentiel de ce phénomène d'accompagnement depuis quelques années. Et du coup, évidemment, ce sont des opportunités évidentes et formidables pour les auteurs. Après, je pense qu'il y a aussi des degrés. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle un auteur. Un auteur, ça peut être un auteur totalement émergent, quelqu'un qui aborde le cinéma documentaire par l'écriture, par exemple, mais qui n'a aucune pratique. Mais ça peut être aussi un jeune réalisateur qui a déjà, voilà, qui est déjà armé, qui a fait une école de cinéma. Enfin, voilà. Donc, on a affaire à des populations très différentes. Et je pense que il faut justement peut-être distinguer l'aspect, on va dire, accélérateur pour des jeunes professionnels déjà engagés dans un début de carrière, que peuvent tout à fait avoir ces labs et ces sessions courtes lors de festivals, d'une démarche, je pense, qui doit être plus à long terme, d'accompagnement d'auteurs émergents qui sont voilà, des jeunes ou moins jeunes qui veulent accéder à ce moyen d'expression qu'est le cinéma, et en l'occurrence le cinéma documentaire, qui sont animés souvent d'une volonté de récit ou d'aborder certains sujets, mais qui sont
assez déconnecté, enfin, et pour cause, de la pratique documentaire. Or, moi, évidemment, je pratique en tant que formatrice avec les ateliers Varan une approche pédagogique qui est entièrement basée sur la pratique, sur l'expérience, sur l'immersion, sur le fait de se confronter soi-même aux gestes fondamentaux de la réalisation documentaire. Et pareil pour l'écriture. D'abord, je pense que ces deux choses sont liées. Je pense que dans l'idéal, un jeune auteur, enfin jeune ou moins jeune, disons quelqu'un qui aborde le cinéma documentaire et l'expression documentaire pour la première fois, voilà, qui porte un projet de premier film, je pense qu'idéalement, il faut aussi qu'il puisse faire ses premiers gestes et passer par la pratique. Et même dans le cadre des formations à l'écriture auxquelles je participe, on passe toujours par la pratique. C'est-à-dire, on est confronté à des exercices comme ça de mise en image, d'association qui dépassent la seule problématique de la rédaction d'un dossier de production, qui est toujours à la fin du processus et qui est finalement même pas la finalité forcément. On entend l'écriture comme un processus de création et d'élaboration, et qui comprend également l'écriture cinématographique et pas juste la rédaction, encore une fois, d'un dossier, du dossier le plus efficace. Donc du coup, moi je trouve que toutes ces opportunités sont évidemment essentielles et que en plus voilà dans les pays, en effet dans les régions voilà qui nous concernent, elles sont évidemment extrêmement structurantes. Elles permettent de se rencontrer, de trouver des partenaires. Enfin tout ce que vous avez très bien dit, tout ça est absolument incontestable. Je pense juste que elles doivent s'appuyer autant que faire se peut sur un accompagnement. J'allais dire individuel, voilà, qui s'inscrivent un peu dans le temps et qui, alors je sais que c'est compliqué parce que le temps, ça coûte cher, mais je pense absolument nécessaire. Enfin bon, si je reviens par exemple à la Guadeloupe où j'interviens régulièrement, enfin je vois que les gens qui m'envoient des projets sont extrêmement éloignés de l'expérience même, c'est-à-dire de la notion même de ce que ça pourrait être qu'un récit documentaire. C'est-à-dire c'est des gens qui ont des sujets en tête. Et du coup, c'est très compliqué, on y arrive, mais dans le seul dialogue autour de l'écrit, de refonder tout ça. Et ça serait tellement mieux si on pouvait passer, encore une fois, par la pratique et par un atelier de réalisation documentaire sur un autre projet ou qui voilà, que soit une espèce d'esquisse, peu importe. Mais donc voilà, dans tous les cas, ça demande du temps. Et donc je pense que idéalement, entrelacer ces rendez-vous professionnels dans les festivals d'un processus comme ça de formation à long terme et d'une logique de projet et d'accompagnement, qui soit pas voilà un espèce de mentorat. On n'est pas censé expliquer aux gens comment ils devraient faire leur film. Moi, je suis pas experte. Enfin, j'entends qu'il y a des experts, mais j'en suis pas une. Et du coup, il s'agit en fait d'accompagner la mise en forme d'un désir et la construction d'un regard. Donc ça demande un peu de temps et un peu de concentration et voilà, et d'intervention et d'étapes quoi, de travail qui sont séparées par des étapes de recherche sur le terrain pour les auteurs. Bon. On en est donc à cette fameuse temporalité des événements. Alors, c'est vrai que du coup, se pose la question, celle que je posais en introduction, quel intervenant pour quel jeune réalisateur, quoi, en fonction effectivement de son niveau, on va dire, et de son projet. Donc, vous, du coup, ça vous pose des fois des difficultés par rapport au dossier que vous recevez. Vous devez vous adapter, vous orienter vers quelqu'un d'autre. Comment est-ce que vous faites, du coup ? Oui, clairement, il y a des projets que je reçois. Là, par exemple, ça dépend dans quelle temporalité je travaille. Si je fais des, mais bon, les sélections se fait toujours effectivement sur projet. Donc, en effet, il y a des projets dont on sent qu'ils sont trop loin de la base pour qu'on puisse les traiter dans le temps qui nous est imparti. Donc, on peut conseiller à ces gens-là, par exemple, de passer, par exemple, par un atelier pratique. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on est toujours à l'intérieur d'un cadre, d'un programme précis. On n'a jamais, même si on peut donner du temps en plus, mais donc effectivement, parfois j'ai le sentiment que avant de s'attaquer au défrichage de l'écriture d'un projet, il faudrait
faire passer la personne par une expérience très pratique qui l'engage physiquement dans la réalisation pour qu'elle puisse acquérir cette espèce de correspondance qui est effectivement un peu mystérieuse. C'est-à-dire autant les gens, je pense, peuvent assez vite s'imaginer comment on peut écrire un scénario de court-métrage et le réaliser. Je pense que ça, c'est assez facile à reconstituer en voyant des films. Pour un documentaire, c'est beaucoup plus mystérieux. C'est-à-dire quand on voit un documentaire et qu'on est loin de cette pratique, on a souvent du mal à imaginer par quels gestes, par quelles étapes de conception on a dû passer pour arriver au résultat. Ça n'a rien d'évident. Donc du coup, ça devient beaucoup plus clair quand on est passé par une expérience. Oui, donc voilà. Donc effectivement, oui, je pense il vaut mieux ne pas prendre un projet que de lui proposer un programme entre guillemets qui est pas adapté. Voilà. Mais après, l'idéal, ce serait de pouvoir proposer une alternative, de donner d'autres voies aux gens et de leur donner rendez-vous un peu plus tard. Donc on y reviendra justement sur ces pistes de réflexion, puisqu'on a quelques informations par rapport à ça, notamment avec des structures ici même, à Saint-Laurent-du-Maroni. Mohamed voulait poser une question depuis le Kenya. Il est avec nous. On vous écoute, Mohamed, pour votre question. C'était pas tellement une question, c'était justement pour appuyer ce que vient de dire Sylvain, et aussi c'est que nous on reçoit plus de 1200 projets par an de tout le continent. Donc c'est quand même, et c'est les gens qui demandent de l'argent parce qu'on est d'abord un fonds. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on soutient aussi des organisations qui font des résidences et on reçoit tous les jours, toutes les semaines des demandes pour rentrer en résidence, en mentorat, etc. Et effectivement, je pense que euh, tout ce dispositif-là qui est arrivé d'accompagnement, qui a émergé ces 15 dernières années, c'est très bien. Mais en même temps, il y a beaucoup de dangers. Nous, on le voit sur le continent. Il y a beaucoup de dangers parce que je retrouve des auteurs qu'on a aidés, qu'on a envoyés dans des dispositifs il y a 3 4 ans, qu'on retrouve encore dans d'autres résidences. Donc il y a le danger de se retrouver à faire des résidences pour faire des résidences, qui est devenu une vraie problématique, nous, sur le continent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet en lui-même, en fait, un film, ça a sa propre identité, son propre rythme pour advenir. Et des fois, souvent, on a juste besoin d'avoir le bon producteur ou la bonne productrice pour accompagner le projet. On n'a pas forcément besoin d'aller en résidence. Ça a l'air bizarre ce que je vous dis, mais des fois, il n'y a pas réellement besoin. On va falloir vraiment analyser quel est le vrai besoin, la vraie force, le vrai désir de ce projet et où est-ce qu'il doit aller. Parce que, in fine, la finalité, c'est que si vous allez à une étape, vous ne devez pas revenir à cette étape-là, faire une résidence, 2 résidences, 3 résidences, pitcher une fois, 2 fois. Vous devez monter pour pouvoir sortir un film, quelles que soient les conditions de financement. L'idée, c'est que à la fin d'un process de 2, 3, 4, 5 ans, on ait un film qui sort et qu'on ne soit pas bloqué à un certain niveau d'un process. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, il y a, je pense, aujourd'hui besoin, nous autres qui dirigeons des structures, des résidences, des choses comme ça, à aussi dire à tous ces auteurs-là, c'est bien, mais essayez d'analyser réellement ce dont vous avez besoin pour passer à une autre étape pour votre projet. C'est pas forcément d'aller c'est peut-être simplement de trouver le bon producteur pour vous, quoi. Et justement de prendre le temps de l'enquête, le temps de la maturation du geste et le temps de trouver le bon ou la bonne partenaire pour faire avancer ce projet. Bien entendu, tout le monde peut intervenir lorsqu'il le souhaite. Nous avons Lara qui veut intervenir et puis ensuite nous prendrons une question dans le public avec plaisir. Lara, c'est à vous, on vous écoute. Yeah, I wanted to head here because I think, and it's something that we've been discussing a lot internally, and that is why Mirada Jafro came out as an incubator instead of only having labs, but it's a preparation to pitch. And suddenly we are creating these spaces that seems that we work on the projects, on the narratives, but we just form them well to be presented. And I believe that
since we are all on this journey to champ the projects and to champ new voices and to champ cinema in our regions, I think the best way would be to articulate all our initiatives and understand how they can be a full cycle among us. You know, like I coordinate a pitch lab, so that will arrive later in a process that starts in a more narrative space, and then when the projects are ready they go to pitch, because what we also receive is projects that need to be seen because they need money but they are not ready to pitch, and pitch can be also a hard space for a project. It can destroy a project because the view it's not already settled. We like the narrative questions are not being asked, and suddenly you are pitching and you are selling to a fund or whatever. So I think in my point of view, like since we are many initiatives right now, would be really nice to see how we can start to coordinate and to communicate among us, because the projects circulate in our hands. They go from Documentary Africa to me to others, no? And how we can all together help and guide these projects to the best of the projects itself and not on our profit as markets, as spaces, because of course we have our own agendas to bring new voices, to bring new regions, but the most important, we need to watch good films from these regions at the end. It's not only about projects, it's about films. It's about good documentaries that challenge the views and challenge the way that we see our countries and our realities. So yeah, that is my contribution right now. Yeah. Merci beaucoup pour votre intervention, Lara. Effectivement, hein, ça ouvre aussi donc des propositions de réflexion commune pour un meilleur accompagnement. Donc tous, en tant que vous êtes, donc pour justement aller vers des améliorations concrètes. Une question dans le public. Présentez-vous, s'il vous plaît. On vous écoute. Oui, alors moi, je suis Jean-Marie Gigon, je suis producteur, et je voulais rebondir à ce que disait Mohamed, parce que j'ai un témoignage par rapport à ça qui m'intéresse. J'ai rencontré récemment une réalisatrice au Moulin d'Andé qui pitchait, et avec lequel je vais m'engager sur la production de son film, et qui me disait que, en fait, elle avait fait pas mal de résidences et que elle était à nouveau sollicitée pour faire une résidence, c'est-à-dire qu'elle avait déjà été invitée, et qu'elle sentait un certain épuisement à le faire. C'est-à-dire que c'est à la fois, pour moi, producteur, un endroit de résidence qui va me permettre de rencontrer des auteurs, et c'est donc indispensable. C'est-à-dire que c'est vraiment des lieux où on va pouvoir aussi faire une rencontre à un moment, et c'est pas toujours d'ailleurs sur le projet lui-même, c'est la rencontre avec la personne qui va déterminer qu'on va travailler ensemble. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est plutôt le contact humain qui va engendrer une rencontre d'un travail qui va naître sur un travail de réalisation. Et nous, on intervient évidemment sur l'écriture avec l'auteur. Mais par rapport à cette histoire d'épuisement, et je comprends ce que dit Mohamed, parce que c'est à un moment un film qui se rentre pas dans le processus de créativité, que ce soit par l'expérience, comme le font les ateliers Varan, donne pas la possibilité, enfin ça épuise quoi, ça épuise moralement, ça épuise la créativité. Donc c'est vrai que c'est à la fois extraordinaire et ça peut être dangereux. Enfin, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises. Et donc il faut effectivement être vigilant aussi dans l'invitation, c'est-à-dire de voir que les personnes qui sont invitées, quand ils ont déjà fait un certain nombre de présentations de leur projet, de faire attention. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce que les projets sont bons qu'ils se font. Voilà, c'est aussi de faire la bonne rencontre et comment on provoque des rencontres. Vraiment d'accord là-dessus. C'est vrai que nous-mêmes, on est vigilants à DocMonde à ne pas permettre aux gens d'enchaîner comme ça, sans réflexion, des ateliers. Et je trouve que ce que disait Mohamed tout à l'heure sur ce qui peut au final poser un problème dans ce type de logique d'atelier,
il faut qu'on soit nous aussi en expertise et en conseil. Effectivement, un bon producteur fait un excellent travail de développement et toutes ces activités qui sont proposées par les festivals, je pense que ça a été une vraie évolution dans la filière. Ça peut permettre, et notamment dans les régions comme celles dans lesquelles nous on travaille à DocMonde, où il y a de faibles structures de soutien, les institutions ne sont pas toujours en appui de la filière, ça peut être très utile, mais il faut être très vigilant. On a vu des projets s'essouffler en pensant que c'était la bonne stratégie. Donc je pense qu'il faut être attentif à ça. Et peut-être justement sur cet aspect-là, je voulais voir avec Irina, quelle est votre réflexion, parce que vous êtes un festival de dimension internationale, le seul en Amérique centrale à proposer ce type d'activité. Est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à ça et qu'est-ce que vous mettez en place dans la relation avec les gens qui présentent un projet chez vous, les accueillir ou leur proposer autre chose? Est-ce que c'est une pratique que vous avez mise en place? Okay, based on that topic, there are two main ideas. One idea is that we help all the talent that come to Acampadok with a network of teachers. Most of the teachers from Acampadok are based in Central America, in the Caribbean, and the thing is that since we are the only film festival that is bringing all the documentaries together, just for speak about documentaries about 10 days, you know, this is a great opportunity. We are not a market. We do not intend to become a market, but we prepare our students to cross that border, to get that panorama, the panorama that they can encounter, and we also co-produce with them because we follow them. And after 1 year, we ask, do you need something? Do you apply to that thing, to that another? And I'm always like a kind of a mother or a chicken or a hen with the chicken, kind of that. And I can remember all the projects since 2012. All these, oh, sorry. And the second idea is that since I read too many projects, the whole year I'm reading projects from the South, from Argentina, I also select one project from 80 projects from Argentina year by year for the Bolivia lab in Bolivia. So this space is very huge. The open call brings many projects, so for that reason we have like one jury per country, especially. But in the Caribbean, you cannot find projects from Haiti, from Guadeloupe. I will love to receive those kind of projects because I really do not accept many projects from the South or from the industries. I receive projects from Brazil because we have teachers that speak Portuguese. But one thing, well, I will. Yes.
Alors il y a une vidéo qui va vous être proposée également pour justement se rapprocher un peu plus du Panama avec Acampadok. Merci Irina d'ailleurs pour ce support visuel qu'on va découvrir tout de suite. Sueltas en el cementerio, perfume de rosa, chabelita de color. Oye eso, chico perico. Los golpes que llevo no son sufrimientos, son pura belleza de un pasado de color, de color, de color. Oh no. No me digas que no, si tú sabes que te vi con estos ojitos negros. Negra, no me estés mintiendo, no me digas que no, si tú sabes que te vi con estos ojitos negros. Negra, no me estés mintiendo. Merci beaucoup pour cette belle présentation. D'ailleurs, on a pu reconnaître un des pitchers qui était là ici avec nous, d'ailleurs, qui nous a bien séduit, il faut le dire. Alors, le temps file, mais pour justement terminer un peu sur les pistes de réflexion et notamment sur les besoins, on va vous laisser la parole à vous, Irina. Vous allez commencer, puisqu'ensuite, nous allons laisser place donc aux anglophones avant. Allez-y. Votre petite conclusion. Yes. You are all welcome to come to Panama. Of course, once you come to Acampadok, you never leave Acampadok. It's a family also, similar like to Miradas Dock. Every time you come to La Villa de los Santos, that's very, very small town, but you get a family, you get a festival, and you can bring all the movies, all the projects that you have, just send that to you just look at the website, acampadok.com, and just find the ways to write us. Thank you so much for the invitation. Très bien, donc on a compris qu'on était tous les bienvenus
au Panama. D'ailleurs, nos valises sont déjà prêtes, croyez-moi, ma chère Irina. Nous allons laisser la parole à Lara maintenant. Lara aussi, donc, pour faire sa petite conclusion, on vous écoute par rapport à la collaboration. C'est le mot qui est revenu à plusieurs reprises, d'ailleurs, chez tous les intervenants qui étaient avec nous ce matin. Donc, c'est encourageant lorsqu'on parle de collaboration. Lara ? Um, yeah, I think for us, collaboration is the key, and I think we, from Miradas, we know that we want to do what all of us are here to do, which is bringing good films to screens. So for me, that is the key. And since I started to work in Miradas, that was the main goal, was to build bigger bridges from south to south. And our idea is also in the labs is to put producers and directors together from Latin America and Africa, so they can start to build their own bridges and not needing to go to Europe every time that they need to do a film. So this idea of the global South as a way also to continue to do films and continue to work on documentary in more in our own terms is something that we really want to see coming to life every year more and more. So yeah, thank you so much for inviting me. And you are all welcome in Miradas, of course, in a way or another. I'm sure that we're gonna see each other there in the next years. Yeah. Voilà, ça fait beaucoup de valises à préparer, mais on accepte l'invitation aussi. Lara, merci beaucoup. Alors justement, la magie aussi des festivals, c'est le lien. Les liens qui vont être créés avec les professionnels entre eux. D'ailleurs, c'est les raisons aussi pour lesquelles sont organisées ces rencontres professionnelles. Alors les liens entre professionnels, mais aussi les liens avec le public, Frédéric. C'est ce dont nous parlions aussi avant même le début de cette table ronde. Voilà, absolument, parce que festival, c'est d'abord présenter des films. Je pense que dans l'histoire des festivals, ça a été ça qui a justifié leur existence, montrer des films au public. Et je pense que la présence des réalisateurs, c'est toujours important pour accompagner un film. Et ces liens qui sont faits entre les sections professionnelles et les sections, on va dire, grand public des festivals, ça permet d'accentuer aussi cette pratique-là. Je crois qu'ici, il y a beaucoup de rencontres qui sont faites entre les réalisateurs présents et le grand public. Ça permet aussi, comme disait tout à l'heure Sylvaine, d'expliquer ce que c'est le documentaire, s'adresser à des publics différents. C'est que, par exemple, AVM, déjà avec ses activités d'éducation à l'image, mais encore plus depuis le FIFAC, fait un gros travail à destination des lycéens, des jeunes auteurs, et on a même pu voir ici comment ça s'est concrétisé pour Kurt Aguinti et Christophe Yanouana-Pierre, puisqu'ils sont passés de l'autre côté, ils sont devenus des professionnels, ils ont fait des films, et je crois que c'est aussi un des sens de toutes les activités qu'on peut mettre en place, faire émerger des talents, faire en sorte que ces voix-là puissent s'exprimer, et encore une fois, il y a vraiment des territoires où c'est presque, j'ai envie de dire, plus important qu'ailleurs, parce que la voix des communautés locales, c'était l'objet d'une autre intervention, elle est absolument essentielle dans certains territoires, et ça concerne aussi la France. Et d'ailleurs, le FIFAC aussi, donc en amont, avait déjà commencé à accompagner, donc 10 sélectionnés, puisqu'on en a parlé avec les Open Pitch qui se sont tenus ici. Donc c'est vrai que c'est un travail qui se fait en amont, pendant, et puis après avec le suivi, exactement comme ça se passe aussi avec Acampadok et avec Miradas. Si Mohamed est avec nous et qu'il veut intervenir, il est le bienvenu. Ok. Pour faire une petite conclusion, peut-être des pistes, des propositions de réflexion. Oui, alors effectivement, merci pour cette invitation et longue vie au FIFAC déjà. Je sais ce que c'est que de faire des festivals. On en a tenu un pendant de nombreuses années et décades à l'île de la Réunion. Donc c'est très très bien. Peut-être pour vous dire simplement que effectivement, s'il y a des auteurs en Guyane, des producteurs, des professionnels dont les projets ont un lien direct avec le continent, Doka est une très belle plateforme
où ils peuvent venir. Je pense que nos contacts sont sur le catalogue du festival pour soit trouver des coproducteurs, comme a dit Lara, et on est dans la complémentarité aussi. Il y a énormément d'initiatives sur le continent. Il y a vraiment, c'est un genre qui aujourd'hui est très développé maintenant sur le continent. On a encore peut-être un manque en termes de producteurs de création, mais c'est en train d'arriver parce qu'il y a plein d'initiatives de formation de producteurs et il y a beaucoup de producteurs aussi qui émergent. Nous, on voit dans les nombreuses propositions qu'on reçoit à Doka. Et donc, il y a effectivement des possibilités. Et souvent, quand on est dans les Antilles, quand on est dans les départements d'outre-mer français, souvent, peut-être instinctivement, on a tendance à regarder vers Paris, vers le nord, ce qui est la relation la plus naturelle et la plus logique. Mais je pense qu'on peut aussi regarder vers le sud et regarder vers le continent qui est juste en face, parce qu'il y a énormément d'énergie créatrice et il y a énormément de possibilités de partenariat à tous les niveaux. Donc ça, je pense que ça peut être aussi une piste et je l'encourage. Vous pouvez nous contacter, soit pour des coproducteurs, soit pour des fameuses résidences dont on a parlé, soit pour les festivals, enfin énormément de choses. Donc voilà un petit peu, pour moi, je suis là pour prêcher pour la collaboration avec les professionnels du continent, évidemment. Merci Mohamed. À votre tour, Madame Dampierre, quelque chose à ajouter? Un axe d'amélioration, par exemple? Pardon, Un axe d'amélioration? Enfin, en tout cas, oui, la collaboration. Enfin, j'entends ce que vient de dire Mohamed, mais j'ai envie de dire aussi qu'il faut relier les différentes îles de notre espace et les relier. Voilà, c'est déjà aussi quelque chose à construire, parce qu'en effet, il y a cette espèce de cordon ombilical difficile à briser avec la France et les difficultés, d'ailleurs, de faire exister des projets issus de la Caraïbe dans le système du financement du cinéma français. Mais donc, une urgence et une nécessité à relier entre elles les îles et à faire tout le tour et les relier avec le continent. Enfin voilà, de faire vraiment sur le pourtour de la Caraïbe circuler les films, les créateurs. Et donc, à ce titre, évidemment, le FIFAC, c'est un endroit formidable. Où se retrouver, mais je pense que voilà, il y a des liens élémentaires à faire entre la Martinique, la Guadeloupe et Haïti, par exemple. Évidemment, enfin, qui sont totalement insuffisants. Et il y a des opportunités, évidentes voilà, il y a des endroits comme Haïti où il est compliqué de faire certaines choses et qui peuvent être, déplacées momentanément chez les voisins. Je pense qu'il y a une énorme énergie aussi à puiser dans ces différentes expériences, parce que bien sûr, les différentes îles et les différents pays sont pas du tout vivent vivent l'époque de façon totalement différente, et je trouve que on base beaucoup souvent nos ateliers sur justement la juxtaposition de communautés, de genres, d'âge, etc. Mais l'apport mutuel que peuvent offrir le fait de faire travailler ensemble des créateurs de ces différentes régions, il est incommensurable. Donc il faut d'abord travailler à ça. Enfin, d'abord, en même temps que le reste. Mais en tout cas, se dire qu'il y a déjà ce travail de lionnage, comme on dit, à faire sur l'espace Amazonie-Caraïbes, évidemment. Et ça commence et ça se matérialise plutôt bien avec le FIFAC qui chaque année justement a à cœur aussi justement de faire vivre aussi Haïti avec donc le festival du FAC chaque année en tout cas une réalisatrice ou un producteur en tout cas d'Haïti et sont avec nous parce qu'effectivement on comprend bien les difficultés. C'est aussi une façon de leur dire vous êtes avec nous et surtout on ne vous oublie pas parce qu'on sait que vous contribuez bien entendu à la filière audiovisuelle. Frédéric, peut-être quelque chose à rajouter? Non, un petit mot de conclusion. Moi, j'ai retenu qu'il y avait aussi, de la part de ce que disaient Mohamed, Lara, Irina, je crois de notre côté, qui avons des organisations, une forme de responsabilité vis-à-vis des auteurs à qui on propose des choses, mais finalement on voit que cette expertise dont nous on dispose, il faut leur offrir et peut-être leur dire qu'à un moment donné, oui,
telle et telle activité n'est pas pertinente, mais savoir les orienter au bon endroit, faire le suivi aussi, comme ça a été évoqué, ne pas juste leur proposer une activité, mais être dans le temps plus long, qui permettent de suivre leur carrière, peut-être éventuellement de les accueillir à nouveau avec un nouveau projet si on met par exemple en place des ateliers, mais savoir peut-être aussi leur dire que le temps est venu pour eux de fonctionner un petit peu différemment. Et ce que je retiens aussi, c'est la question de la collaboration, de la mise en réseau. Et j'ai bien aimé l'image à la fin de la petite présentation d'Acampadok qui représente une maison, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce symbole d'une maison commune, à la fois dans l'espace mais dans les pratiques où on se retrouve, et qu'on a tellement de choses à faire ensemble, déjà dans l'échange d'informations par rapport à nos activités et ce qu'on offre au public, mais aussi dans cette collaboration qui peut nous permettre de nous renforcer les uns les autres, parce qu'on est aussi des petites structures, et c'est vrai que c'est le sens de ce qu'on essaie de faire avec Haïti, Cuba, Panama, Saint-Vincent-les-Grenadines, Guadeloupe, Martinique et évidemment Guyane ici, et qu'on est content de voir évoluer d'année en année, mais on a l'impression qu'il y a des étapes encore à franchir. Et tout ça, bien entendu, de manière complètement éco-responsable. Merci pour la conclusion, qui était celle aussi que j'aurais présentée, donc c'est parfait. Merci à Sylvaine Dampierre, on rappelle que vous êtes directrice artistique pour Varan, Caraïbes, en Guadeloupe, Irina Ruiz Figueroa, directrice du festival Acampadok au Panama. Merci à Lara Souza pour Miradas Doc aux Canaries, qui était avec nous également, Mohamed Saïd Ouma depuis le Kenya. Merci à vous, chers intervenants. Merci à Emmanuel Chouin, directrice du FIFAC, et à vous, Frédéric Violo, pour l'organisation et la tenue de ces tables rondes. Merci beaucoup à l'équipe technique qui fait de plus en plus de prouesses plus les jours passent. On les remercie. Merci à Benjamin Lalou, à monsieur Cédric Ross, à Mev Baron, Kylian Dadi, les jeunes Naocé, donc Anaïka Adjako, Guylaine Deliane, Larissa Genza et Jonathan Moez. Merci à vous, cher public, merci à vous via l'écran en visio. On vous rappelle qu'il y aura donc une seconde table ronde qui se tiendra à heure locale de Cayenne, donc de Saint-Laurent-du-Maroni, à 14h. La filière audiovisuelle et cinéma en Guyane, où en sommes-nous? Grande question, on espère de grandes réponses aussi, en partenariat avec la GECAM et le soutien de la commission du film Guyane. Une table ronde qui se tiendra en 3 parties. Rendez-vous à tout à l'heure. Merci.